Il y a deux choses déjà. Très content d'avoir fait ce match contre Castres, notamment dans l'état d'esprit, juste avant le départ de nos 10 puis 11 internationaux. Donc ça, c'était une très bonne chose. Après, c'est sûr que cette semaine, on a intégré au moins 11 jeunes dans le groupe, ce qui est toujours intéressant puisque au contact des professionnels ils peuvent progresser. C'est sûr qu'il faut prendre de nouveaux repères avec un 15 forcément qui sera changé. Donc voilà, nous de donner un maximum de repères cette semaine pour essayer d'être le plus compétitif possible pour ce match qui s'annonce compliqué au Racing. Bien sûr, ça donne du sens au travail qui peut être fait depuis le début de saison, depuis la reprise, puisque des joueurs qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais qui s'entraînaient avec le groupe depuis le début de l'année, là maintenant auront forcément plus de responsabilités. Donc c'est important aussi de pouvoir juger notre profondeur d'effectif, de pouvoir donner du temps à nos jeunes joueurs, puisque c'est jamais du temps de perdu. L'expérience qui sera emmagasinée là leur servira forcément. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir une vue globale de l'effectif, pour voir sur qui on peut compter, ceux qui ont besoin de travail, etc. Donc c'est une revue forcément d'effectifs. D'autres joueurs aussi qui ont des rôles mais on va dire un petit peu moins leader forcément, là seront sur le devant de la scène, donc aussi à eux aussi d'assumer leur statut et d'être performants. Voilà, donc on sait forcément que ce match au Racing, au vu du contexte aussi du Racing, s'annonce pas forcément de la meilleure des manières, mais à nous de nous préparer, d'être le plus performant possible, et notamment d'être prêt dans ce qui a fait la force aussi de l'équipe la semaine dernière, c'est-à-dire l'état d'esprit, cette capacité à rien lâcher, à combattre ensemble. Voilà, ça c'est important, il faut que dans l'état d'esprit on soit irréprochable. L'équipe du Racing, elle a l'habitude de jouer sur synthétique, a d'énormes qualités, notamment sur les lignes arrières où ils ont des joueurs capables de gagner leur duel à tout moment. Donc c'est une équipe qui est impressionnante tout simplement. Et on voit les débuts de match contre Lyon, ils marquent un essai de 90 mètres. Alors bien sûr qu'ils ne sont pas en confiance. Je pense que la semaine dernière, la victoire de Montpellier à l'Arena nous arrange pas forcément, parce que là ils vont être à point cette semaine, ils ont le retour de joueurs cadres avec beaucoup d'expérience, donc on s'attend à avoir une très très belle équipe du Racing alignée dimanche. Donc c'est une grande équipe d'Europe, c'est une grande équipe du championnat, c'est une évidence. Voilà, donc qui a eu cette contre-performance la semaine dernière, mais qui aura à cœur de se racheter ce week-end. C'est un match très important, donc on s'attend à un match très très compliqué. On a joué sur terrain hybride la semaine dernière, ils s'entraînaient, mais après on va voir. Synthétique, c'est forcément que les appuis sont différents, forcément qu'il y a plus de répondants avec le terrain. Après, il est dans le groupe, on va voir exactement comment on finira, notamment l'entraînement de cet après-midi qui nous donnera les dernières indications. Mais maintenant, les joueurs sont habitués à jouer sur synthétique. Il y a plusieurs rendez-vous sur synthétique dans l'année, donc on verra. On lèvera les dernières incertitudes sur l'ensemble des possibilités cet après-midi, on verra bien. On a plusieurs leaders qui étaient donc il y a Maxime, il y a Alban aussi, il y a Joe potentiellement qui peut l'être, donc voilà, on a plusieurs. Pareil, on verra dimanche, mais bien sûr que des joueurs comme Maxime ont un rôle important à tenir dans ces moments-là, quelqu'un qui est habitué, qui a tout connu, qui a connu le côté je pars en équipe de France, et maintenant le côté je reste là, et le côté joueur cadre pour encadrer et donner des repères aux autres dans ces moments de saison particuliers. Donc c'est forcément que Maxime aura un rôle important à jouer sur ces semaines. Une surprise non, c'est qu'Antoine est un leader de par ses qualités rugbystiques, mais aussi de par son état d'esprit, sa manière d'être. C'est un de nos capitaines ici. Je pense aussi à Julien Marchand qui est capitaine au Stade Toulousain, qui était dans les 5 susceptibles de prendre le brassard de capitaine. Il y a aussi Anthony Gelon qui était là, même si il effectue sa première saison avec nous, c'est-à-dire qu'on a 3 leaders
de l'équipe de France dans l'effectif. Donc ça, c'est une très bonne chose. On est forcément ravis pour Antoine, qui a été désigné capitaine du 15 de France. Donc c'est très bien pour lui, très content pour lui et content pour le club d'avoir un capitaine du 15 de France. Mais on savait qu'il y avait cette possibilité de réduction de suspension en gagnant une semaine avec le protocole World Rugby. Donc on a utilisé tout simplement, donc on avait espoir si le protocole était validé et que tout se passait bien, on avait forcément espoir de le récupérer là. Donc c'est une bonne nouvelle forcément d'avoir des joueurs d'expérience pour encadrer les plus jeunes. Et puis c'est toujours intéressant de rentrer un joueur de plus dans le groupe, en plus dans ces parties de saison qui sont délicates en termes d'effectifs. Ben oui, il y a forcément des jeunes qui montent. Yann Boubila fera partie du groupe. On a Guillaume Cramon aussi qui sera de la partie. Après, on a des polyvalents aussi qui peuvent intervenir en première ligne, mais forcément qu'avec le départ de deux premières lignes et deux talonneurs, il faut les remplacer. Donc oui, on aura des jeunes qui vont intervenir, qui s'entraînent depuis un petit moment avec nous. Et c'est aussi l'occasion de voir dans le grand bain leur qualité et comment ils peuvent se comporter dans un contexte qui s'annonce hostile à l'Arena. Oui, c'est quelqu'un qui a été formé à Montauban, qui a eu beaucoup de temps de jeu avec les Crabos et les Espoirs, notamment l'année dernière. Il a fait partie du groupe champion et il a été un des acteurs de ce groupe. Donc c'est un joueur avec beaucoup de tempérament. Voilà, bon plaqueur, bon gratteur. Donc voilà, on verra aussi. Ça sera forcément potentiellement une première pour lui. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur pour la première. C'est toujours important de commencer. Donc voilà, on n'est pas inquiet. On verra quand il jouera, s'il est prêt, mais pour le moment tous les voyants sont dans le vert. Pareil, à l'image d'autres qu'on a cités, il a repris l'entraînement, il a de bonnes sensations, il apporte tout son enthousiasme et sa joie de vivre, donc on est content qu'il revienne, et bien sûr que dans des moments comme ça, son expérience peut compter, mais après il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis le match de Montpellier à domicile il y a maintenant bon nombre de mois. Donc il faut être patient, il ne faut pas lui en demander trop, qu'il se concentre sur lui-même et sur son jeu sur les premiers temps notamment. Donc voilà, mais c'est sûr que ça fait plaisir de le retrouver, même si ce n'est que pour le moment à l'entraînement, de retrouver un joueur comme Sofiane. Ouais. Oui, il a été blessé, donc il a repris depuis une dizaine de jours les entraînements. Donc voilà, donc on est en reprise classique d'entraînement et de repères, etc. Donc ouais, mais il a eu un petit pépin à un entraînement, donc voilà, donc c'est ce qui a reporté aussi sa possible intégration au groupe, mais il est en reprise. Voilà. Bah, il a cette double casquette là, après dans un premier temps peut-être plus à l'aile. Mais c'est à l'aile, mais sans s'enlever la possibilité du centre, quoi. Voilà, il faut qu'il soit capable d'occuper les deux postes. Donc voilà, ouais.